Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir la lettre personnelle. Donc, je vais lire Tanger le 16 octobre 2013. Très chère famille, je souhaite de tout cœur que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. En ce qui me concerne, je vais bien, j'ai eu de très bons résultats dont je suis très content. Tous mes professeurs sont satisfaits. Vous ne pouvez imaginer combien vous me manquez. Le soir, de retour à ma chambre, je n'arrête pas de penser à vous. À toi, maman, qui m'a entourée de tendresse et qui m'a préparé les meilleurs plats du monde. Je pense à toi, papa, qui m'a appris à m'armer de patience. Mais cette fois, je vais te décevoir car je brille d'envie de vous revoir le plus vite possible. Salut à ma petite sœur Smina que j'adore malgré la taloche qu'elle m'a administrée et dont je garde encore la trace. Enfin, je vous embrasse tous, très affectueusement, votre Karim qui vous aime. Donc, je vais répéter encore une autre fois. Tanger le 16 octobre 2013. Très chère famille, je souhaite de tout cœur que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. En ce qui me concerne, je vais bien, j'ai eu de très bons résultats dont je suis très content. Tous mes professeurs sont satisfaits. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous me manquez. Le soir de retour à ma chambre, je n'arrête pas de penser à vous. À toi, maman, qui m'a entourée de tendresse et qui m'a préparé les meilleurs plats du monde. Je pense à toi, papa, qui m'a appris à m'armer de patience. Mais cette fois, je vais te décevoir car je brille d'envie de vous en revoir le plus vite possible. Salut à ma petite sœur Smina que j'adore malgré la taloche qu'elle m'a administrée et dont je garde encore la trace. Enfin, je vous embrasse tous très affectueusement, votre Karim. Donc, comme vous voyez ici en haut, il y a le lieu, Tanger et la date, le 16 octobre 2013. Et à gauche, il y a très chère famille. Et comme vous voyez ici en bas, il y a votre Karim qui vous aime, la signature. Donc, on peut dire que c'est une lettre. Donc, on passera pour voir les questions de compréhension globale. S'agit-il d'une lettre personnelle? Donc, la réponse, c'est oui. Pourquoi? Donc, relève les éléments qu'il indique. Bien sûr, on va justifier notre réponse. Puisqu'il y a la formule d'appel très chère famille, donc il nous montre que c'est une lettre personnelle. Pourquoi? Parce que dans la lettre administrative, on ne trouve pas la formule d'appel. Par contre, la lettre personnelle, on trouve la formule d'appel. Donc, la formule d'appel, c'est très chère famille. Donc, c'est la formule d'appel qui nous montre que c'est une lettre personnelle. Donc, pour la question suivante, quel est le lien qui existe entre l'expéditeur et le destinataire? Donc, on va voir d'abord, c'est qui l'expéditeur? L'expéditeur, c'est Karim qui a écrit la lettre. Et pour le destinataire, c'est la famille qui reçoit la lettre. Donc, le lien qui existe entre l'expéditeur et le destinataire, c'est familial. Donc, bien sûr, l'expéditeur, le lien qui existe entre l'expéditeur et le destinataire est familial. Donc, pour la question suivante, Karim vit-il près de sa famille? Justifie ta réponse. Donc, Karim ne vit pas près de sa famille. Donc, il vit loin de sa famille. Donc, on va voir les phrases qui nous montrent que Karim vit loin de sa famille. Voilà, vous ne pouvez imaginer combien vous me manquez. Donc, c'est une phrase qui nous montre que Karim vit loin de sa famille. Et aussi, il y a une autre phrase. Je brille d'envie de vous revoir. Aussi, c'est une phrase qui nous montre que Karim vit loin de sa famille.
Et aussi, il y a une autre phrase, on va chercher la phrase. Je n'arrête pas de penser à vous. Donc, toutes ces phrases ne montrent que Karim vit loin de sa famille. Donc, la question suivante. Qu'est-ce qui justifie chez Karim l'envie de revoir le plus vite possible sa famille? Bien sûr, Karim habite loin de sa famille et ne l'a pas vue depuis longtemps. C'est pour cela que Karim a envie de voir sa famille le plus vite possible. Donc maintenant, on passera pour faire l'étude de la langue et communication. Donc pour la question numéro 1, relève du document une idée de cause. Bien sûr, il y a ici, je vais te décevoir car je brille. Vous voyez ici, il y a car. Donc, c'est un outil qui nous montre que c'est la cause. Donc, la cause, ici, il y a car. Donc, je répète la phrase, je vais te décevoir car je brille. Pour la phrase suivante, la question suivante, relève du document 3 propositions relatives. Bien sûr, on va chercher les propositions relatives. Donc, comme vous voyez ici, il y a j'ai eu de très bons résultats dont je suis très content. Vous voyez, dont, c'est un pronom relatif. Vous voyez? Et aussi, il y a une autre phrase qui montre aussi, il y a je n'arrête pas. Regardez, je n'arrête pas de penser à vous, à toi maman qui m'a entouré. Vous voyez le pronom qui. Donc aussi c'est un pronom relatif. Je répète, je n'arrête pas de penser à vous, à toi maman qui m'a entouré. Donc qui, c'est un pronom relatif. Aussi il y a d'autres. Je pense à toi papa qui m'a appris. Regardez, qui, c'est un pronom relatif. Donc, je répète, je pense à toi, papa, qui m'a appris à m'armer de patience. Donc, comme vous voyez, il y a dans, qui, aussi une autre, ici, il y a qui, et aussi il y a d'autres. J'adore malgré la taloche qu'il m'a administrée et dont je garde encore la trace. Dans, regardez, il y a dans. Et aussi, il y a que. Salut à ma petite sœur Smina que j'adore. Vous voyez que c'est un pronom relatif. Donc, les pronoms relatifs qu'on a trouvés, c'est dans, que, qui, aussi encore une autre fois dans. Donc, ce sont des pronoms relatifs. Donc, pour la question suivante, dans la phrase soulignée, remplacez papa par mes parents. Donc, on va remplacer ici papa par mes parents. Donc, la phrase devient « Je pense à vous qui m'avez ». Donc, vous voyez ici « a », ça devient « avait ». Donc, je pense à vous qui m'avez appris à m'armer de patience. Donc, puisqu'on a remplacé ici papa par mes parents, pluriel, bien sûr, effectivement, ici « a » devient « avait ». Et ça devient la phrase « Je pense à vous qui m'avez appris à m'armer de patience ». Donc, on passera pour faire la question suivante. Mais les propos suivants au discours indirect. Donc, comme vous voyez ici, on a « En ce qui me concerne, je vais bien. J'ai eu de bons résultats dont je suis content », a dit Karim. Donc, on va mettre cette phrase au discours indirect. Donc, bien sûr, comme vous voyez ici, a dit Karim. On va commencer par le verbe d'introducteur, a dit Karim. Bien sûr, on va commencer par Karim. On va faire l'inversion ici. Karim a dit ce qui, bien sûr, ici, Karim a dit quand, on ajoute que le quand, bien sûr, il y a EN. Donc, quand ce qui le concerne, il allait devient, regarde ici, je vais bien,
Donc, il devient il allait bien. Encore ici, je devient il. Il avait eu de bons résultats dans, donc de je suis, ça bien sûr, il devient dont il était content. Donc, je répète, la phrase devient Karim a dit qu'en ce qui le concernait, il allait bien, il avait eu de bons résultats dont il était content. Donc, comme j'ai expliqué, la phrase de, bien sûr, on va commencer par la phrase introduite par le verbe d'introducteur, a dit. Donc, on va commencer par Karim a dit. Et ici, bien sûr, on ajoute que, et ça devient quand, parce qu'il y a en, on va en faire un apostrophe, quand, parce qu'on a deux voyelles qui se suivent, bien sûr, on va lever, on va mettre quand. Et ici, je deviens il, avec bien sûr ici je, il, bien sûr, il devient il allait bien. Ici, je vais, c'est le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Donc, ça devient il allait. Le verbe, donc, il allait, à l'imparfait. J'ai eu de bons résultats, devient aussi ici il, je deviens il avait eu, regardez, de bons résultats, dont je deviens, bien sûr, on va le remplacer par il, je suis, donc ici, bien sûr, l'imparfait, il était. Donc, ça devient, il était content. Donc, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.